Dans son nouveau cadre harmonisé des finances publiques, l'UEMOA a adopté une directive relative au code de la transparence. Cette directive stipule entre autres que les citoyens, à la fois contribuables et usagers des services publics, sont clairement, régulièrement et complètement informés de tout ce qui concerne la gouvernance et la gestion des fonds publics. Au Sénégal, il subsiste cependant un certain nombre d'enjeux relatifs à l'amélioration de la transparence budgétaire et de l'accès des citoyens à l'information budgétaire. C'est dans ce contexte que le programme d'appui à la société civile pour une meilleure gouvernance a été initié avec l'appui du gouvernement du Sénégal sur financement de la délégation de l'Union européenne. Monsieur Bachir Kanouté, directeur exécutif de Enda Ecopop. Appuyé par l'Union européenne, c'est un projet de 3 ans pour renforcer la société civile pour le suivi budgétaire. Le projet cible toutes les organisations de la société civile, les fêtières, les organisations de la société civile, travaillant sur ces questions de suivi budgétaire-là. Alors je dois dire que ça cible 3 grands programmes, 3 grands secteurs. Le premier, c'est toute la thématique sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Le deuxième, c'est l'emploi et l'insertion des jeunes. Et le troisième, c'est la gestion des ressources minières. Et quand on dit ressources naturelles et ressources minières, c'est y compris aussi les ressources gazières qui sont. Alors, au-delà de ces 3 secteurs, il y a les thématiques d'appui. C'est toute la partie genre, c'est toute la partie transparence budgétaire et c'est également toute la partie comment capitaliser tout ça pour que ça puisse servir d'apprentissage pour les organisations qui sont impliquées et que ça puisse servir aussi de plaidoyer pour ce que nous aurons vu sur les politiques publiques. Il s'agit d'une action de co-construction du projet de coopération en consortium entre 11 organisations de la société civile fêtière. En toute autonomie, chaque organisation apporte une contribution à la construction d'un agenda vers une transformation sociétale et politique des écosystèmes, et ce dans 4 secteurs prioritaires. Il s'agit de l'agriculture durable et la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, y compris les ressources minières et extractives, la migration et l'emploi des jeunes, et enfin la transparence et le suivi budgétaire. Monsieur Kanouté est revenu sur la pertinence du choix de ces secteurs. Je dois dire que c'est un peu le partenaire qui a ciblé, puisque en discussion avec le ministère qui a ciblé ces 3 axes-là. D'une part parce que la question de l'agriculture et de la sécurité alimentaire aujourd'hui interpelle le monde. Je pense qu'aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé, Covid, conflit ukrainien et changement climatique, l'alimentation mondiale est totalement perturbée. Et quand cette alimentation est perturbée, la répercussion et l'impact, c'est au niveau des citoyens, c'est au niveau des ménages et surtout les ménages qui sont les plus vulnérables. Donc la politique qui est mise en œuvre par l'État en termes d'agriculture, mais également en termes de sécurité alimentaire, doit être suivie pour que la société puisse jouer son rôle en termes de définition de quels sont les enjeux et les besoins prioritaires à mettre en œuvre, mais également quand le budget est exécuté, comment est-ce que la société peut accompagner pour que le citoyen puisse réellement jouer son rôle en termes de participation à la définition de cette politique-là, mais qu'il puisse également jouer son rôle en termes de mise en œuvre, d'accompagnement et d'engagement, surtout dans la mise en œuvre. Le deuxième secteur, c'est celui de l'emploi et la migration, l'emploi des jeunes et la migration. Pour avoir suivi l'actualité au cours des 5 dernières années, avec tout ce que cela a eu comme impact auprès des jeunes, qui n'arrivent pas aujourd'hui à s'insérer du point de vue socio-économique dans les politiques publiques, qui n'arrivent pas aujourd'hui à trouver leur place dans la vie publique d'une manière générale. Et la conséquence qui en résulte, c'est un peu tout ce qu'on a vu depuis ces dernières années, ces derniers mois, avec un déferlement souvent dans l'espace public, et ce déferlement n'étant pas souvent bien canalisé avec des répercussions sur l'habitat, sur l'économie, etc. Donc la problématique de l'emploi est une question essentielle aujourd'hui. Et si elle n'est pas bien gérée, c'est aussi la migration des jeunes qui, au péril de leur vie, sont en train de prendre la mer, sont en train de prendre le désert pour aller chercher un Eldorado hypothétique. Donc, deuxième thème essentiel, puisque ça interpelle une frange importante de la société, c'est les jeunes, c'est les femmes. Troisième secteur, c'est toute la partie ressources naturelles, où nous voyons également que le débat est de plus en plus vicié, alors que ça aurait pu être un débat pacifique, juste si on avait une transparence là-dessus. Il y a des ressources minières qui apparaissent, il y a des ressources gazières qui apparaissent, mais
comment cette information est répercutée au niveau des populations, comment est-ce qu'ils comprennent ces enjeux-là et comment est-ce qu'ils peuvent participer à rendre transparent tout ce qui se passe dans ces secteurs-là. Donc c'est tout le débat qui se pose là-dessus et qu'il faudra canaliser, qu'il faudra accompagner pour que le citoyen, de là où il est, qu'il puisse avoir la bonne information qui lui permettra de prendre toute sa place dans la gestion publique. Précisant que l'approche de ce projet est principalement de suivre les politiques sectorielles, M. Kanouté n'a cependant pas manqué de revenir sur le rôle important que pourraient jouer les collectivités territoriales dans sa mise en œuvre. L'approche de ce projet, c'est de suivre les politiques sectorielles. Donc, depuis le niveau national, et regarder comment ces politiques sectorielles impactent au niveau des territoires. Alors, nous allons démarrer par le niveau national, avec le gouvernement, l'interpellation du gouvernement et sa politique publique autour de ces trois domaines-là. Et ensuite, traquer les budgets qui sont affectés à ces secteurs-là au niveau des collectivités territoriales. Donc c'est là où, en ce moment, les collectivités pourront être impliquées, puisque c'est dans ces territoires que les réalisations seront faites, c'est dans ces territoires que les investissements seront faits. Et donc c'est important de traquer ces budgets depuis le niveau national et de regarder comment ces budgets sont appropriés et comment est-ce qu'ils sont mis en œuvre et comment les investissements sont réellement faits dans ces territoires-là. Et donc les collectivités vont en ce moment jouer leur rôle à ces étapes-là, puisque les groupes de suivi budgétaire qui vont partir du cadre national et qui vont se retrouver au niveau local auront également des connexions avec les collectivités territoriales et avec les représentants des secteurs, des ministères qui auront des directions à assumer, notamment au niveau local. S'inscrivant dans le cadre de ce projet, l'atelier de restitution de l'étude diagnostique et analyse des capacités des groupes locaux de suivi budgétaire et clubs d'analyse de suivi budgétaire et planification stratégique pour le cadre national de transparence et suivi budgétaire a été tenu les 21 et 22 décembre 2022 à Dakar. L'objectif de cet atelier était d'échanger sur les résultats de cette étude et de planifier les actions pour accompagner le développement du plan stratégique d'intervention du cadre national de transparence et suivi budgétaire durant les 4 prochaines années. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu des formations qui ont ciblé la société civile pour renforcer leur capacité pour comprendre c'est quoi le budget, pour savoir comment suivre les investissements, pour savoir également comment est-ce que ce budget est répercuté au niveau des territoires, depuis les politiques publiques, les ministères, jusqu'au niveau des territoires. Par contre, c'est la première fois que les fêtières des organisations intervenant sur ces questions se mettent ensemble pour dire comment est-ce que nous pouvons élaborer un plan stratégique pour être plus fort, ce qu'on appelle la structuration organisationnelle, pour se donner beaucoup plus de capacités, pour se doter d'une vision commune et également pour se donner d'un cadre de travail qui puisse permettre à ces organisations de la société civile de réellement faire leur travail d'accompagnement de la mise en œuvre des politiques publiques, d'accompagnement. Et quand je dis accompagnement, il y a toute la partie suivi et contrôle citoyen de l'action publique telle que ça se décline. L'atelier a débuté avec une session introductive pour mieux cadrer les objectifs et les attentes des participants. Les activités se sont par la suite déroulées en plénière pour présenter et valider les résultats de l'étude diagnostique et l'analyse des capacités des groupes locaux de suivi budgétaire et des clubs d'analyse de suivi budgétaire. Ensuite, des travaux de groupe ont été menés pour la formulation des axes stratégiques et les lignes d'action pour le plan stratégique en adoptant une approche participative. L'atelier a été clôturé au soir de la deuxième journée suite à la restitution et la mise en commun des résultats issus des travaux de groupe.